Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième colis d'abonnés. Donc cette fois-ci, je vais ouvrir le colis qui m'a été envoyé par Marco. Donc je vous laisse le lien de sa chaîne en description. Donc il m'a envoyé normalement deux manettes et un Steam Deck. On va réparer tout ça dans une prochaine vidéo. Je vous montre un petit peu le contenu du colis. Donc le Steam Deck de chez Valve. Donc Valve, c'est un studio de jeux vidéo. Petite pluche. Alors, je regarde un petit peu les touches. Alors, il s'avérait apparemment qu'il y a au moins un problème lié aux touches X et A. Donc, je reverrai ça. Ah oui, d'accord. Là, ok. En effet, là, on a un petit souci. C'est pareil. On a un espèce de caoutchouc sur le joystick qui commence à se barrer. Donc, ça, c'est pareil. De toute façon, vous le verrez. Je ferai le remplacement de beaucoup de composants. Elle va repartir quasi à neuf. Ok, donc, ouais, tout le reste m'a l'air à peu près nickel. Je ferai la ventilation, je ferai pas mal de choses, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, donc là, on a une manette GameCube sans fil qu'on appelle une Wavebird. Oui, d'accord, ok, donc ce qu'on se rend compte tout de suite, alors, ouais, je pense que Ah, ça c'est pas bien. Alors Marco, si tu m'écoutes, il faut éviter, si possible, de laisser les piles dans une manette, etc. Évite, si tu t'en sers pas souvent, de les laisser dedans parce que tu risques d'avoir de la corrosion. Regarde ma vidéo sur le flash Cobra, tu verras tout de suite de quoi je veux parler et c'est tout à fait valable sur les manettes. Donc là, exceptionnellement, je vais les laisser dedans pour pas les perdre. Mais sincèrement, quand tu stockes des manettes ou que tu stockes je sais pas, une télécommande d'une vieille télé, n'importe quel type d'appareil, si tu les stockes à long terme, ah oui, alors là c'est pareil. Bref, donc si tu les stockes à long terme, fais bien attention de pas oublier de retirer les piles. Ah ouais, d'accord. Ok, donc là en effet, le joystick il est complètement rincé. Bah ça aussi, ce sera sujet à changement. Donc je vous montrerai comment on démonte la Wavebird. Ok, donc celui-là, il est complètement... Alors, en fait, c'est juste la partie plastique du joystick qui a remplacé. Ok, donc... Ouais, ouais, en effet. Ouais, toutes les touches... Ouais, les touches, ça m'a l'air bon. Pas de problème. Le bouton on-off, start, les gâchettes. Ok. Ok, très bien. Ensuite, donc là, on est sur une manette Xbox One, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, là, c'est pareil. Joystick, il n'y a même plus le caoutchouc. Est-ce que les joysticks... Donc les joysticks... Ouais, ça va, ils ont l'air de bien répondre correctement, pour le premier en tout cas. Ah oui, alors là, par contre, il y a un souci. Alors, je sais pas si on va bien le voir, mais vous voyez là, sur les autres touches, comment ça fonctionne plutôt bien. Je sais pas si vous le verrez, mais la touche du bas, elle bloque, elle veut plus... elle s'enfonce pas suffisamment, on sent pas de clic au toucher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, elle s'enfonce pas suffisamment. Donc ça, c'est pareil, je vous montrerai, c'est à sujet à un petit peu de nettoyage. Les autres touches ont l'air de bien fonctionner. Les gâchettes, c'est bon. Ok, tout ça, c'est ok. Ok, donc ouais, on fera pareil, le remplacement de la partie plastique des joysticks. Je vous montrerai, c'est pareil, c'est tout simple. Ok, donc là, tu vois, il y a limite un petit peu de corrosion qui a commencé à se faire. Donc peut-être que je ferai un petit nettoyage au besoin. On vérifiera les continuités. Et encore une fois, tu vois, c'est pareil, hein, Marco, si jamais tu regardes, c'est toujours bien, même dans le transport, hein, éviter de stocker les piles. Hein. Comme je l'ai dit, moi, je les laisse dedans pour pas te les perdre. Je vais probablement les mettre de côté et les lier avec un petit bout de scotch pour pas les perdre. Mais ouais, et puis là, vraiment, la touche... Ouais. Donc les deux manettes, elles auront un bon gros nettoyage de la coque inférieure et supérieure. Et puis je vérifierai tout ça. Et donc là, on a l'émetteur sans fil pour la Wavebird. Donc c'est tout simple, hein, c'est un petit émetteur qui émet un signal. Et la manette réceptionne le signal. C'est quoi ça? Moi je sais pas, bref. Et voilà, et donc vous avez donc là, ici, le channel. Alors c'est quoi? Bah, c'est juste un petit sélecteur qui permet de sélectionner. Imaginons qu'on aurait, je sais pas moi, 4 Wavebird.
ce serait le luxe, aujourd'hui ça coûte une fortune. Et ben en fait, avec le petit bouton de channel, là, ça permet de sélectionner sur quel channel on est. Donc si par exemple on se branche sur le port 1 de la manette, ben, on se met sur on sélectionne le channel 1, etc., etc. Ce qui permettrait d'avoir par exemple 4 manettes sans fil. Donc voilà, pour ceux qui veulent la référence exacte d'un émetteur Wavebird officiel, je ferai une vidéo des 2 manettes, ça ira un petit peu plus vite. Et puis après, on s'attaquera au Steam Deck et vous allez voir, le Steam Deck, il va vraiment être custom bien comme il faut. À très vite. Salut!